On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de dénonciation, d'intimidation version 2.0 à l'école secondaire Joséphine d'Endurant. Mais d'abord, dans cette même école, on a reçu tout récemment le lieutenant-gouverneur du Québec, qui est aussi avocat, qui a prononcé une conférence concernant la justice. Jeudi dernier, le 20 octobre, visite du côté de l'école secondaire Joséphine d'Endurant. Conférence qui portait sur la justice avec un avocat, mais qui s'est avéré aussi être le lieutenant-gouverneur du Québec. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va expliquer. Deux invités. D'abord, la directrice de l'école, Manon Ouellette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée d'Annie Forgue, qui est enseignante en éthique et culture religieuse. Bonsoir et bienvenue. Bon, expliquez-nous tout d'abord, Mme Ouellette, quels sont les différents profils offerts dans votre école et notamment le profil dont on va parler aujourd'hui? Le profil dont on parle, c'est qu'en langue et communication sport-art-études, depuis plusieurs années, en fait jusqu'à cette année, il n'y avait seulement qu'un seul profil qui était offert, qui était le profil sciences. Ouais. Donc, les mathématiques enrichies et les sciences qui mènent chimie, physique et bon. Et à compter de cette année, en quatrième secondaire, on a créé deux profils qui se diversifient notamment par les mathématiques et l'option. Le profil sciences existe toujours et le profil individu et société a été créé. Et dans ce profil-là, c'est les mathématiques régulières et ça nous prenait une option pour aller... et on sait que comme c'est deux profils seulement, tous les élèves nécessairement vont faire une ou l'autre des options. Donc, ça nous prenait une option qui était accrocheuse pour motiver nos élèves. Et de là, Mme Forgue nous a proposé un cours qui s'appelle « Justice et société contemporaine », un cours qui n'existe pas, qu'on a créé parce qu'on a quand même la possibilité de le faire. Et voilà, c'est ce qui est offert cette année à nos élèves. Ça va se poursuivre l'année prochaine avec d'autres options pour la quatrième secondaire. Les mêmes profils vont être répétés. Mais cette année, première fois que le cours se donne, donc, et c'est là qu'on en est. C'est comme ça que ça s'est produit. D'où est venue l'idée? Ah, ça fait longtemps. Mais moi, j'ai baigné dans l'actualité quand j'étais jeune. Là. Mes parents m'ont toujours initié à ça. C'est très important. De là, mon profil pour aller en éducation puis en éthique et culture religieuse maintenant. Avant, c'était morale, éthique et tout ça. À chaque fois qu'on touchait à certains volets, il nous manque... Je trouvais que je me dis, avoir le temps, le être au cégep à l'université, je rentrerais plus en détail dans certains sujets, dont la justice et tous les phénomènes sociaux, la complexité qui se passe, exemple, la liberté d'expression, l'euthanasie, le féminisme, la ségrégation, toujours d'actualité. Donc, c'est des sujets que je vais aborder cette année avec les élèves. Mais d'abord, ce que je voulais faire, c'est parler de la justice. Il y a plusieurs formes de justice, comment ça se manifeste. Puis des fois, on voit des choses dans l'actualité, puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec les membres de jury, pourquoi ils ont fait telle chose, etc. Ouais. Et j'ai vu que l'organisme Éducalois offrait une formation là-dessus, il en offre beaucoup, puis il offrait avec un juriste bénévole le cours pour expliquer comment ça fonctionne dans un tribunal. Et ça, c'est très bien. Même, vous me corrigez, mais il y a une appellation qu'on disait parfois « éducation à la citoyenneté ». Oui. C'est un peu ça, si on veut. Mais jamais, même de mémoire, au secondaire, on allait aussi profond que ça. Et pourtant, c'est drôlement utile. Bon, c'est bien d'apprendre le français, les maths et l'anglais et tout ça, bon, les sciences. Mais encore faut-il que, quand on sort de l'école, qu'on comprenne, je me rappelle, bon, les cours d'éducation économique, à l'époque où on apprenait un peu le fonctionnement de la bourse. Bon, mais là, tu sais que dans la vie, il y a une bourse, puis bon. Mais même chose dans le cas du système de justice, puis, mais c'est drôle parce que même moi, quand j'ai commencé comme journaliste, je me suis spécialisé dans le domaine de la justice et pourtant, il n'y avait pas rien pour nous former à ça. Moi, je le dis encore aujourd'hui, c'est grâce à Louise Bédard, qui était journaliste au Canada français, qui était là avant moi, qui m'a montré des trucs du métier. Parce que les gens, souvent, même encore aujourd'hui, on voit plein de procès passer. Puis oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Puis pourquoi il y a une enquête préliminaire? Puis pourquoi ça prend 3 ans? Puis pourquoi? Les gens ne connaissent pas beaucoup le fonctionnement de notre système de justice. Ah, mais pas juste les gens. Là. Mais pas juste les gens, mais tout le monde en général. Mais oui, en général. Puis montrer aussi qu'au Canada puis au Québec, on est très, très choyés si on se compare à d'autres pays aussi. Oui. Faire attention lorsqu'on voyage et de montrer un petit peu que entre les États-Unis, entre le Canada et le Québec, on n'a pas la même façon de procéder. Et ça, c'est comme une intro. Puis après ça, on va aller dans d'autres sujets, mais au niveau de la justice. Et notre invité est venu parler abondamment, mieux que moi encore,
de comment ça fonctionnait au niveau de la justice, la défense, la couronne, tous les intervenants, la façon dont ça fonctionne, qu'est-ce que ça prend pour être un avocat de la défense, etc. Puis amener sa tâche, j'ai expliqué ça aux élèves, puis après ça, on a simulé un procès. Il y avait déjà un travail préparatoire. Et là, ce qui est un peu particulier dans votre affaire, c'est que là, vous, dans le fond, vous avez un nouveau profil, un nouveau cours. Là, vous parlez avec Éducalois qui offre, dans le fond, des ateliers gratuits. On vous envoie un avocat qui fait ça un peu comme on nous jumelle, on envoie nos demandes, on donne nos particularités. Puis ça n'a pas pris 3 jours que déjà on m'avait jumelé avec... Bon, ils vous ont dit qu'il y a un avocat qui est disponible pour tenir une conférence chez vous. Oui. Mais là, vous vous êtes rendu compte que l'avocat en question... Oui, quand j'ai vu... C'est le lieutenant-gouverneur du Québec. Oui, puis là, je disais, là, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il doit sûrement avoir quelqu'un d'autre dans le répertoire. Je suis même allée voir dans le répertoire des avocats pour me réaliser que non. Là, je vais attendre, je vais me calmer. Peut-être c'est une erreur de ma part, je ne suis pas allée au bon endroit. Et le lundi suivant, parce que c'est le samedi, j'ai reçu la réponse. Éducalois, une dame en question me téléphonait, me disait « Est-ce que vous avez bien remarqué, blablabla, c'est monsieur l'honorable, lieutenant-gouverneur, monsieur Doyon. » Je dis « Oui. » Elle dit « C'est lui. » Je dis « Oui. » J'étais contente. Vraiment, là, c'est... C'est une drôle de question, mais est-ce qu'on sait pourquoi lui, il fait ça? Bien, c'est parce que les lieutenants-gouverneurs doivent donner soit leur nom à un projet, écrire une lettre, les appuyer. Et notre lieutenant-gouverneur, lui, s'implique. Lui, il se présente. C'était la 5e école qu'il faisait cette année, qui se promène, tout ça, puis qui va parler du système judiciaire. Sauf qu'il est venu ici, mais même nous, les médias, on n'a pas reçu d'invitation officielle du protocole du gouvernement du Québec, etc. Non. Donc, il a fait ça un peu comme... À titre d'avocat. À titre d'avocat. À titre d'avocat, avec sa toge et tout ça, pour expliquer le tout. Très généreux, beaucoup d'informations. J'aurais passé la journée à l'écouter. Là. Les élèves ont bien aimé aussi. C'était quoi la réaction des jeunes pour la conférence? Annie? Merci. Non, mais au départ, ils ne comprenaient pas trop. Il a senti beaucoup plus que moi, j'ai pu le sentir. Au départ, ils ne comprenaient pas trop. Je me demandais ce qu'était. Je dis, écoutez, là, je vous parle que c'est lui qui s'en vient. Je vais vous expliquer c'est quoi son rôle à lui, tout ça. Mais je pense que c'est encore loin dans leur tête. Là. Secondaire 4. Mais mes collègues, les gens autour... Déjà en partant. Bon, tu es un grand monsieur. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Puis là, le cours juste avant, là, j'ai rentré vraiment dans le cœur du sujet. J'aurais expliqué c'était qui, tout ça, puis que lui-même décidait de se déplacer. Tout ce qu'il a fait aussi, son curriculum vitae qui est abondant et de bonne expérience. Puis c'est un historien qui a fait des cours en philosophie, tout ça. Donc, ils ont comme, ah, OK. Puis le monsieur, super chaleureux, il arrive, se présente, c'est vraiment disponible, puis beaucoup d'informations qu'il nous donne. C'est quoi l'impact d'un profil comme ça dans votre coffre à outils de direction d'école? En fait, c'est qu'on perdait quand même un certain nombre d'élèves à partir du moment où le seul profil qu'on offrait était celui avec les maths enrichies et les sciences. Parce que, bon, ça prend quand même... Il faut que les élèves... Il y a beaucoup d'abstraction dans ce cours-là. Donc, il y a certains élèves entre la 3e et la 4e secondaire qui devaient nous quitter. Et même chose entre la 4e et la 5e secondaire. Et ça faisait plusieurs années que parents, élèves, enseignants, on échangeait toujours en se disant « il faut qu'on essaie de faire quelque chose, puis de créer. » Et on a donné le coup l'année passée pour être capable d'aller de l'avant. Et ça amène une certaine rétention de la clientèle? Bien, c'est sûr, parce que ça permet aux élèves qui sont peut-être moins forts en sciences, moins forts en mathématiques, mais très bons dans certains sports, très bons en théâtre, en musique avec nos organismes, ou en langue et communication, de rester avec nous. Et c'est ce qu'on souhaite finalement, d'être capable de leur permettre de poursuivre leur parcours jusqu'en 5e secondaire. C'était quoi les questions des jeunes durant la conférence? Ils n'ont pas eu le temps beaucoup d'en placer. Non? Le monsieur parlait beaucoup. Mais il a vraiment tout expliqué, là. Mais il y avait des questions à savoir pourquoi il avait choisi le métier d'avocat, qu'est-ce qu'il pensait, des questions d'actualité, les pitbulls, plein de choses qui se passent. Oui, mais ils n'ont pas eu le temps de se rendre jusque-là. Mais juste au niveau de la justice, juste la façon dont ça fonctionne dans un tribunal, à quoi s'attendre, les membres d'un jury, c'est monsieur, madame, tout le monde, sur une liste électorale, tout ça. Il a comparé aussi, il a même présenté au niveau de l'habillement pour un avocat dans une cour de justice d'un pays à l'autre, les différences. Donc, ils ne sont pas rendus jusqu'aux questions, mais peut-être qu'on va s'essayer de nouveau. On va lui demander s'il peut revenir. On sentait les élèves très, à la fois intrigués,
et à la fois très attentif. C'est parce Oui. qu'il a parlé beaucoup de son parcours, Oui. comment il a fait pour finalement devenir avocat, comment la vie l'a amené. Et ce qu'il a expliqué, c'est qu'il y avait certains hasards qui ont bien fait les Oui. choses puis qui ont mis sur son chemin tout ce qu'il fallait C'est pour pas juste qu'il une se rende où question est-ce de qu'il était. mérite, mais c'est une question de hasard. Comme lui, il dit, 3 mois plus tard, peut-être j'aurais pas été élu lieutenant-gouverneur, j'aurais pas été nommé. Ouais. Puis ça l'a donné comme ça beaucoup d'humilité. Lui, il a vécu, au niveau scolaire, il a vécu un échec, puis c'est ça qui m'a propulsé. Fait qu'ayez pas peur. Là, intéressant, ça. j'ai vu mes garçons, mes élèves. Parce que des fois, les jeunes, je sais pas, ils vont couler un examen, puis c'est la fin du monde, ils pensent que c'est terminé, puis que bon... Non, non. Oui. Donc, il a expliqué plein de choses. Donc, Et là, parce qu'il y avait combien d'élèves qui ont assisté à la proche conférence? à 35. Une 35? Parce qu'il y avait aussi de présent, il y avait le groupe d'options de Mme Ford, mais il y avait aussi, on a un club de politique à l'école, dans lequel il y a environ 10 élèves. Donc, ces 10 élèves-là, on les avait invités aussi. également, donc Oui. qui étaient présents, parce que c'était Moi, je quand même... trouvais ça pertinent pour eux aussi Oui. de venir, de vivre cette expérience-là. De voir par ça. le thème abordé et Oui. de par la personne qui Oui. est venue nous... OK. Donc, les jeunes ont vraiment aimé, apprécié qu'on aille dans ce volet-là, qu'on démystifie la justice. Ah, puis il était meilleur que moi, c'est sûr. C'était simple, il expliquait. Puis, ultimement, vous voulez faire quoi avec ça? Est-ce qu'il y a des rebonds à cette conférence-là? Est-ce que vous allez poser des questions? C'est sûr qu'au retour, je les vois ouais. jeudi, on va revenir là-dessus. Je vais tenter d'aller visiter aussi Ouais. un tribunal. Je vais voir si c'est possible. Je pense que oui. Ouais. Donc, on va regarder Ouais. ça. Ça semblerait qu'on peut s'immiscer aussi dans certaines salles pendant certaines audiences. Oui. Ouais. Donc, on va voir ça. Il est intéressé. Là, j'ai hâte de voir. Ça fait une semaine que je ne les ai pas vus. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. S'il y a des questions, pour ça, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais voir avec eux. Mais quand je les ai vus dans le corridor, ils me disaient que... Là, on parle beaucoup de la conférence, évidemment, sur la justice, mais d'ordre général, dans votre cours, quels sont les principaux aspects qu'on traite durant une année? Là, je voulais faire la justice. Là, ensuite, on arrive dans la ségrégation. Aux États-Unis, le racisme, tout ça, très, très quand même présent, malheureusement, dans notre société. Voir un peu c'est quoi la ségrégation, un peu l'apartheid aussi, nous ici, comment on se situe. Après ça, peut-être le féminisme, la liberté d'expression avec les réseaux sociaux, sûrement l'euthanasie, mourir dans la dignité. Ce sont des questions de justice sociale que c'est pas simple, puis que c'est pas d'emblée tout seul qu'on peut choisir ça. Ça donne quasiment le goût de retourner au secondaire. Là. Et l'année prochaine, juste pour vous tenter un peu plus, l'année prochaine, ces élèves-là qui sont dans ce profil-là vont avoir 2 options. On va avoir l'option éducation économique. C'est un choix qui a été fait par l'équipe. Et également un nouveau cours qui s'appelle Lettres, culture et pensée occidentale. Donc là, on va être vraiment dans les grands changements sociaux, qu'est-ce qui a amené avec les mouvements littéraires, les causes, les conséquences d'un sur l'autre à différentes époques. Fait qu'on on innove. C'est bien ça. Merci beaucoup. Restez avec nous. Merci beaucoup à Mme Fogg, puisqu'au retour de la pause, on va parler cette fois de dénonciation d'intimidation version 2.0. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On est toujours dans l'environnement de l'école secondaire Joséphine Dandurand à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle cette fois d'un projet qui a été soumis par et pour les élèves. On parle de dénonciation d'intimidation version 2.0. Et tout ça émane d'un comité, le comité sur la violence. 4 invités pour en parler. D'abord, à nouveau, la directrice de l'école, Manon Ouellette. Bonsoir à vous. Bonsoir.
Accompagné de Myriam Kérois, qui est une finissante 2015-2016 de l'école, donc elle a terminé son secondaire 5 en juin dernier. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné également de Nancy Barry, qui est psychoéducatrice et membre du comité violence. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Véronique Lemire, qui est technicienne en éducation spécialisée et aussi membre du comité violence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est le comité violence? En fait, c'est un comité qui a été mis sur pied suite à l'arrivée de la loi 56. Oui. Loi 56 qui a fait en sorte que dans tous les milieux scolaires, on avait l'obligation de réagir, d'agir et de prévenir, en autant que ce soit possible, l'intimidation et la violence dans les écoles. Quand ce comité-là a été mis sur pied, on devait faire un plan d'action sur 3 ans, même 5 ans, au niveau du personnel, au niveau des élèves. Bon, il y avait des règles très... dans ce comité-là, il y a évidemment un membre de la direction, mais il y a aussi des intervenants de l'école, enseignants, professionnels, soutien et des élèves. Donc, ce comité-là est actif chaque année. On essaie de trouver des nouvelles idées, de mettre des nouveaux projets en place pour contrer l'intimidation dans nos écoles. Bon. Toi, Myriam, à l'époque, donc l'an passé, tu étais présidente du le comité des élèves, si on peut? Le conseil des élèves. Le conseil des élèves. Je représentais les élèves au niveau de la direction, du conseil d'établissement, ces affaires-là. Bon, et quelle était, dans le fond, la référence que vous aviez à l'égard du comité sur la violence, de l'obligation de la loi 56, oui. Mais quand ça tombe dans votre cour, dans la cour des élèves et de votre conseil, de quelle façon avez-vous accueilli... Dans le fond, le mandat qu'on nous avait donné, c'était surtout de proposer de nouvelles idées du côté plus jeune. Parce que c'est nous, dans le fond, qui vivons dans les corridors, dans les classes. Oui, les professeurs en sont témoins, mais c'est quand même nous qui le vivons en tant que jeunes. Donc, c'était plus d'amener notre point de vue sur l'intimidation, comment ça se passait, comment il fallait dénoncer. Il fallait comme plus amener une façon nouvelle, de nouvelles méthodes d'intervention pour que ça se passe mieux, que les élèves se sentent plus en confiance peut-être, vraiment juste pour prévenir puis intervenir. Bon, qu'on soit en 2016, en 2000 ou en 1940 ou en 1900, évidemment, il y a toujours eu une forme d'intimidation ou de violence qui s'est exercée dans les milieux scolaires, sauf qu'on réagit aujourd'hui différemment. Il y a le phénomène des médias sociaux qui est un nouvel élément qu'on n'avait pas il y a 20-30 ans. Quelles ont été les démarches que vous avez, disons, occupées là, durant la mise en place du comité? Justement, comme vous dites, les réseaux sociaux ont pris une grande place depuis les dernières années. Et bon, avec la loi qui est arrivée aussi en même temps. Donc, c'est un phénomène qui nous a pris un peu par surprise parce que ça a changé les habitudes de vie des jeunes, les relations, la façon de gérer leurs émotions aussi, les conflits, parce que souvent quand on a un conflit, on peut être 2 personnes, mais avec les réseaux sociaux, ça peut être... donc le conflit s'accentue et là, c'est là que ça vient changer nos pratiques, nous, les intervenants au quotidien. Parce que quand il y a un conflit qui dégénère puis qui devient de l'intimidation sur les réseaux sociaux, il faut intervenir rapidement. Puis quand il y a plusieurs élèves, bien, il faut, si c'est dans la même école, naturellement, bien, il faut les rencontrer, ces élèves-là. Il faut faire une enquête, il faut aller vérifier les faits. Parce que, et de là est venu, on a vu qu'il y avait des besoins à ce niveau-là. Et donc, on a pensé que ça serait peut-être bien de pouvoir travailler en collaboration avec Justice Alternative pour développer un atelier sur la cyberintimidation. Puis eux, ils sont aussi, ils ont une expertise au niveau des lois auprès des jeunes, qui est la LSJPA. Et c'est ça. Donc, on a travaillé en partenariat il y a 2 ans pour développer un atelier qui était vraiment adapté à notre clientèle, les jeunes de 14 à 18 ans. Parce qu'il y avait du matériel qui avait été développé pour le premier cycle en secondaire 1 et 2, mais au niveau du 2e cycle, il y avait plus ou moins, là, c'est ça, on est face à un nouveau phénomène, donc il faut être créatif. Fait que c'est ça. Donc, on s'est mis à la tâche, puis... Bon, Véronique Lemire, quelles sont les actions qu'on a entreprises? Dernièrement, le projet coup de cœur qu'on a eu, le projet qui était très concret qu'on avait, il y a eu plusieurs choses qu'on a mis en place, mais c'était le signalement 2.0, c'est de signaler Avant, c'était vraiment une enveloppe dans chaque classe, il y avait une feuille papier pour signaler. Ce qui était un peu gênant pour les élèves de prendre la feuille devant ses pairs.
Alors, on s'est rendu compte, mais on le savait un peu que ça serait un petit peu, pas nécessairement évident, mais on n'avait pas de solution de façon électronique. Les élèves venaient nous voir quand même dans nos bureaux, les intervenants, pour signaler quand il y avait des situations. Puis ça faisait une couple d'années qu'il faudrait peut-être qu'on trouve une façon. Là, les élèves nous apportaient toujours le Facebook. Là, on a dit, c'est bien beau le Facebook, c'est jeune, c'est correct, mais c'est pas le médium adéquat pour signaler. Puis là, pendant 3 ans, on a entendu parler de l'incomité, puis là, ça nous chicotait, mais on n'avait comme pas trop d'idées. Puis là, un moment donné, j'ai dit, OK, moi, je pars, je vais appeler un collègue à la commission scolaire, je pars avec ça, on va mijoter quelque chose, je vous reviens peut-être avec une idée. Et puis là est venue l'idée du code QR, code QR qu'on fait juste scanner. Et puis là, qui arrive sur un formulaire, on a utilisé... Mais là, comment ça fonctionne? Parce que, bon, ce qu'on appelle en franglais des QR codes, là, les petits espèces de blocs carrés un peu indéchiffrables qu'on peut comme scanner, les termes anglais, avec notre téléphone cellulaire. Mais disons que moi, là, je scanne le code QR. Là, après, il se passe quoi? En fait, on arrive à un formulaire, c'est Google Form. On a utilisé vraiment une application de Google pour créer un questionnaire. On a repris les mêmes questions, en fait, que le formulaire papier. Et puis, est-ce que la démarche reste anonyme? Oui. Est-ce qu'elle peut l'être ou ne pas l'être? Bien, en fait... Pas totalement. Pas totalement? Elle n'est pas anonyme. En fait, le jeune remplit, le jeune ou le parent, ça peut être le parent aussi, remplit la fiche et c'est acheminé par la suite au secrétariat, puis par la suite, c'est acheminé aux directions d'école qui distribuent, dans le fond, le cas à régler, soit à Nancy, soit à moi ou à d'autres intervenants dans l'école. Fait que c'est pas anonyme. On a besoin de savoir pour éviter qu'il y ait beaucoup de signalements puis que ça soit une blague, ça vire en blague un peu, mais voilà. Je dirais peut-être juste, il y a quand même une notion de confidentialité, par contre. Oui, mais c'est ça, parce que souvent, dans la dénonciation, tu es bien prête à dénoncer, mais en même temps, tu ne veux pas avoir de trouble. Hein, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a quand même un respect là, du jeune dans la démarche. Si je peux me permettre, l'année dernière, dans notre école, on a fait un relevé des signalements qu'on avait reçus pour l'intimidation. On a 860 élèves environ à l'école Joséphine d'Endurant qui sont répartis dans 3 édifices, 2 principaux, mais bon, l'école est vraiment faite en 3. Ce qui peut amener, au niveau de l'intimidation, une certaine propension. Enfin, c'est ce qu'on croyait. On a eu l'année dernière 47 signalements, plus peut-être 5 qui touchaient vraiment plus la violence, là, qu'on va mettre à part. Et sur les 47 signalements qu'on a reçus, il n'y en a seulement que 30 qui se sont avérés être réellement de l'intimidation. Le reste était plutôt de la nature des conflits, des chicanes, donc l'impact n'est pas nécessairement le même à ce moment-là. Et sur les signalements, il y a seulement 23 des signalements qui avaient été faits directement par les élèves. Et ça nous a questionnés. Le plus gros pourcentage avait été fait par des membres du personnel suite à des confidences d'élèves. Donc, dans le comité, les membres se sont demandé pourquoi les élèves ne signalent tellement pas. Parce que 47, c'est quand même pas tant que ça, finalement. Puis on s'en occupe, là. Que ce soit de la chicane ou de l'intimidation, on s'en occupe tous. Là. Et la réponse, c'était? Et c'est comme ça qu'est venu, bien, c'est peut-être la méthode avec laquelle on demande à nos élèves de le faire, qui n'est pas adéquate, pas adaptée donc, à la version nos jeunes 2.0 d'aujourd'hui. Avec les codes QR. Exactement. Dans le fond, quand on a été à la réunion, on avait dit, oui, la feuille est là, mais c'est gênant. T'as beau vouloir attendre la fin du cours, que plus personne soit là, t'as quand même le prof qui te regarde, qui attend que tu partes de ta classe. Puis là, t'es comme, ouais, mais je veux pas que les autres me voient. Le prof va te supporter, mais c'est pas tous les élèves qui ont cette confiance, parce que quand tu te fais intimider, premier truc qui arrive, baisse d'estime de soi. Donc, et là, finalement, est-ce que ça a eu un impact sur les statistiques? Est-ce qu'effectivement, les jeunes, maintenant, avec le nouveau système... Le lancement est très, très, très récent. Ça s'est fait dans les derniers jours. Donc, et donc, on est au début, là. Voilà. Donc, ce qu'on espère, finalement, c'est que les jeunes signalent s'il y a quelque chose... Tu penses que ça va avoir un impact, là? Certainement. Puisque on est toi, à tu n'es plus là aujourd'hui, tu es au cégep. Je suis plus là, mais j'ai quand même été jeune, puis malgré que je le suis encore, mais... oui, j'espère. Mais j'ai quand même été, puis moi-même, je veux dire, je me suis pas fait intimider quand j'étais à GD. Je me suis jamais fait intimider réellement. Ça a toujours été des petites chicanes de filles, mais ça n'avait jamais été intense. Fait que j'avais quand même toujours une bonne confiance en moi, quand même. Puis moi-même, il me semble...
aller prendre une feuille pour signaler, même pour quelqu'un d'autre, ça me gênait. Puis là, le fait que ce soit dans l'agenda, que ce soit sur les posters, c'est plus discret et plus facile à sortir avec ton sel parce que tout le monde est sur leur sel de toute façon. Parce que là, vous avez des posters là, pour annoncer ça dans l'école. Oui. Oui, parce que là, dans le fond, on a trouvé l'idée, c'était bien beau, on a fait, bon, ben là, on fait quoi avec ça? On ne laissera pas ça comme ça. Puis là, est venue l'idée de faire des affiches. Et là, Myriam avec Christelle, ont travaillé vraiment sur la création de l'affiche complètement. C'est vraiment elles qui ont travaillé ensemble à partir d'un logiciel qu'on a trouvé sur Internet. Puis je supervisais, mais c'est vraiment leur idée. Okay. On a fait des tests aussi. Peux-tu parler des tests, Myriam, qu'on a fait avec le groupe? Oui, bien dans le fond, moi puis Christelle, on était dans la même option. On était dans le groupe de musique. Donc, on a pris la moitié d'une période pour, justement, sur ce groupe test, puisque c'était secondaire 5 et secondaire 3. Donc, ça amenait comme 2 ans d'écart, donc 2 façons différentes de le voir, même si c'est juste 2 ans. Et comme ça, on leur avait présenté plusieurs versions qu'on avait, parce que là, il y a un petit changement qui pouvait quand même inciter une interprétation différente. Donc là, on leur a présenté, puis on dit « Qu'est-ce que ça vous fait penser? » Puis là, les mains se levaient, puis là, bon, OK, toi, tu penses quoi? Qu'est-ce que ça t'amène comme idée? Est-ce que ça te gêne ou est-ce que ça te dégêne au contraire? Puis là, bon, on prenait ça en note, puis là, après ça, on travaillait sur le poster pour voir si ça marchait. Mais là, dans le fond, le simple fait d'en parler davantage et qu'il y ait une prise de conscience, est-ce que vous pensez qu'ultimement, ça va avoir un impact sur la diminution de la violence et de l'intimidation? Parce que ultimement, c'est ce qu'on souhaite tous, mais est-ce que là-dessus, il y a... Bien, on espère d'abord que nos élèves vont signaler davantage. C'est ça, Là, peut-être qu'à Noël, on vous dira plus tout à fait ça comme ça, mais pour l'instant, c'est ce qu'on souhaite. Parce qu'on souhaite qu'ils ne restent pas avec le malaise que ça crée. C'est ça, finalement, le but de la... C'est un projet qui est quand même innovateur parce que ça ne s'est pas fait ailleurs à notre connaissance. Au Québec avec ça? On ne sait pas. Peut-être. Hein? On espère inspirer d'autres milieux. Donc, dénonciation, intimidation, version 2.0, donc lancée depuis quelques jours avec des codes QR à l'école Joséphine d'Endurant. Et on verra dans les semaines et les mois à venir, évidemment, les impacts de ce nouveau projet, bien sûr, pour contrer la violence. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babia quotidien. Petit rappel concernant la réglementation des abris d'auto temporaires à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est du 1er novembre jusqu'au 15 avril de l'année suivante. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye bye.